Dans cette deuxième leçon sur les concepts dynamiques d'Exodus, nous allons entrer dans le texte même de l'Exode. Et ces textes que nous allons approcher historiquement, littérairement, il y aura une partie d'analyse littéraire et critique littéraire à la fois, mais aussi métaphoriquement et théologiquement. Et vous allez voir aussi de temps en temps, quand nous abordons historiquement ces textes, notre historicité sera politique, sociologique, culturelle, vous voyez. Il y a une dimension humaine dans cette historicité, parce que l'histoire a toujours une dimension humaine. Alors nous allons commencer par la première partie du texte d'Exode, cette partie qui va du chapitre 1er, premier verset, au 15e chapitre, 21e verset, la libération d'Israël. Cette libération commence par 7 versets qui concernent surtout la conscience historique d'un peuple. Voyez-vous, j'aime toujours l'approche herméneutique de Paul Ricard qui nous dit que quand vous étudiez les récits d'un texte, parce que ça c'est un texte, c'est narratif presque, ce texte il nous narre l'histoire d'un peuple, et bien ce texte narratif a un texte qu'il précède, un prétexte si vous voulez, une préfiguration de ce texte, et un texte qui précède ce texte, c'est toute l'histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui arrive jusqu'à Joseph, avec Joseph en Égypte. Donc si vous ne connaissez pas, ou si vous ignorez et vous négligez cette dimension, cette épaisseur historique de ce récit, vous n'allez pas du tout saisir sa signification profonde. Il est dit, voici le nom des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Azer. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Et quand on dit Joseph était alors en Égypte, Joseph était alors en Égypte, comment est-il parvenu en Égypte? Il y a encore toute l'histoire des enfants de Jacob avec toutes leurs contradictions familiales et comment ces contradictions ont été utilisées par Dieu pour faire parvenir Joseph en Égypte. C'est toute une histoire qui est là derrière. Et celui qui ne connaît pas le livre de la Genèse, les 50 chapitres de la Genèse jusqu'au chapitre 50e, ne va pas connaître le reste. Donc il faut étudier vraiment la Bible. C'est pourquoi nous devons lire, méditer, étudier la Bible de façon systématique pour comprendre justement l'essence de chacun de ces textes. Joseph mourut, verset 6, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Ils étaient devenus 70, et au bout de 400 ans, ils avaient rempli le pays d'Égypte de leur descendance. Autrement dit ici, il faut voir dans votre vie, vous êtes peut-être 2, 3, 4 personnes, 7, je ne sais pas, dans votre famille. Il faut voir dans 400 ans, dans 500 ans, combien serez-vous et dans quelle situation serez-vous. La conscience historique. Chaque chose, chaque pas que nous faisons, chaque pensée que nous concevons, chaque parole que nous émettons, chaque action que nous posons aujourd'hui, n'est-ce pas, détermine notre avenir ici. C'est Abraham, c'est Isaac et Jacob, Joseph qui ont déterminé par leur décision, leur vie, ce que les enfants d'Israël vont devenir. Il est évident que la main de Dieu était derrière, mais ils avaient répondu à cette main de Dieu. Il y avait l'appel de Dieu pour Abraham, et Abraham a dit oui. Il y avait l'appel de Dieu pour Isaac, et Isaac a dit oui. Vous savez qu'Isaac est allé jusqu'à même au sacrifice suprême. Il a risqué d'être sacrifié par son père à la demande de Dieu. Et il a accepté cela
pour entrer dans l'histoire. Cette acceptation de sacrifice devient une métaphore, une illustration, une typologie de ce que Christ va faire lui-même, de ce que le Père lui-même a fait en donnant son propre Fils mourir à la croix pour nous. Donc Joseph est mort, les enfants d'Israël furent féconds et multipliés, ils s'accrurent, devinrent de plus en plus puissants et le pays en fut rempli. Qu'est-ce qui arrive quand vous êtes nombreux dans un pays? Il y a des peuples qui sont multipliés dans beaucoup de pays, ils sont nombreux. Qu'est-ce qui arrive? Et quand vous détenez aussi le pouvoir financier de ce pays, parfois le pouvoir militaire de ce pays, vous contrôlez ce pays, qu'est-ce qui va vous arriver? Eh bien, il y a encore un autre élément de la conscience historique. Il s'élevant sur l'Égypte, un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Nous verrons cela. Un nouveau pharaon qui n'avait point connu Joseph. Et il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il s'accroisse et s'il survient une guerre, il se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. Et je vois comment dans la colonisation, on nous a accablés de travaux pénibles. Nos papas ont travaillé durement, nos aînés ont travaillé durement. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès, ces villes qui sont historiques, pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Plus on accablait les enfants d'Israël, plus il multipliait. Encore un élément de la croissance, de la conscience historique. Plus on va vous accabler, plus vous serez multipliés, et plus vous serez forts. Et c'est important ça. Tout ça vient dans le concept d'Exodus. Vous voyez, comment ils étaient au temps de Joseph, comment on les a ignorés parce que le pharaon qui est devenu roi ne voulait pas entendre parler des étrangers là. Il voulait expulser tous les étrangers. C'est pourquoi il ne voulait même pas parler de Joseph. Il ne se souvenait même pas de Joseph. Il voulait finir avec tous les étrangers. C'était un nationaliste qui voulait bâtir toute sa nation sur les autochtones, avec les autochtones. Alors, les Égyptiens réduisaient les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux, en argile et en briques, et par tous les ouvrages de champs, et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Vous pouvez voir aujourd'hui toutes les constructions que les Égyptiens ont faites archéologiquement, donc sur le plan historique encore, vous retrouvez ces faits sur le terrain aujourd'hui. Les rois d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux. Ici, ça nous indique que la maternité était connue là-bas, que les soins médicaux pour les naissances des enfants étaient de rigueur. Encore un autre fait historique qui nous donne la conscience historique. Nous devons bien soigner les naissances des gens. La place où les gens naissent dans des hôpitaux doit être bien propre et il faut des professionnels pour, n'est-ce pas, aider les femmes à naître. Dans notre pays d'origine, dans l'ancien temps, un des métiers dans lesquels on a formé des gens, c'était le métier de femme accoucheuse. Vous voyez, les femmes accoucheuses faisaient des études infirmières spécialisées pour accoucher nos mamans dans l'ancien temps. Et il y avait aussi des femmes accoucheuses traditionnelles qui s'occupaient de cet art. Alors vous retrouvez cet élément ici, encore dans l'Exode. L'Exodus nous rappelle cela, comment l'homme entre dans le monde à sa naissance. Et là, Pharaon va briser cette belle culture de bien accueillir les enfants qui naissent. Et il va dire, pour les enfants d'Israël, eh bien, poids et chiffra, quand vous accoucherez une femme des Hébreux et que vous le verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre.
Parce qu'à ce moment-là, c'était les gars, justement, qui multipliaient beaucoup d'enfants. Ils pouvaient le multiplier avec beaucoup de femmes. Mais aussi, c'était les gars qui venaient avec la force pour renverser le pouvoir en place. Alors, mais les sages femmes craignirent Dieu. Encore, il est un élément historique. La crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse, existait déjà. N'oubliez pas que le livre d'Exode a été écrit après le livre de Job. Or, Job, c'est un craignant Dieu qui n'était pas juif, parce qu'en son temps, il n'y avait pas encore de juifs, il n'était pas un Israélien. Dieu s'était révélé à d'autres peuples avant de se révéler à Abraham, à Isaac et à Jacob. Alors, c'est une grave erreur qu'on fait que Dieu, en disant que Dieu s'est révélé seulement à Abraham, Isaac et Jacob. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est aussi le Dieu de Job. Alors, Job existait, c'est un craignant Dieu. Et ici, nous trouvons des femmes égyptiennes qui étaient des craignants Dieu. Ces femmes, Shifra et Poua, qui étaient des responsables de toutes les femmes accoucheuses de l'Égypte, ont dit non, nous craignons Dieu, nous n'allons pas tuer les jeunes enfants, les garçons qui vont naître des femmes des Hébreux. Les rois d'Égypte appela les sages femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi et à vous laisser vivre les enfants? Les sages femmes répondirent à Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses, elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Quand vous avez la crainte de Dieu, et lorsque vous ne portez pas votre main contre l'imago Dei, n'oubliez pas le concept de l'imago Dei que nous avons étudié précédemment dans le livre de la Genèse. Maintenant, nous sommes dans le livre d'Exode où nous étudions le concept d'Exodus. Mais Exodus va de pair va ensemble avec imago Dei. Ces femmes, Shifra et Poua, avaient respecté l'image de Dieu, avaient vu dans ces bébés des femmes des Hébreux l'image de Dieu. Elles ont dit: on ne touche pas l'imago Dei. Par conséquent, Dieu le fit prospérer. Il fit prospérer leur maison. Il bénit leur maison. Et je suis sûr et certain que ces femmes ont échappé à la mort lors de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Voilà donc le contexte dans lequel va naître Moïse. Moïse va naître dans ce contexte historique et il doit prendre conscience de cette historicité de leur présence en Égypte. Ils ne sont pas venus en Égypte par accident. C'était toute une histoire programmée par Dieu. Si vous voyez comment les frères de Joseph ont vendu Joseph à des Ismaélites, et vous savez que les Ismaélites sont des descendants d'Ismaël, et Ismaël, c'est le demi-frère d'Isaac, et Isaac, c'est l'arrière-arrière-grand-père de ces gens-là, du temps de Moïse. Eh bien, vous voyez que tout a été proclamé. Les Israélites ont vendu aux Égyptiens un général de la maison de Pharaon, Joseph, et Joseph, en entrant dans cette maison, va monter jusqu'à devenir un vice-roi en Égypte. Et c'est comme ça que les enfants d'Israël sont entrés, alors qu'ils étaient 70, et pour fuir la famine, encore là, l'exodus. Il y avait déjà l'exodus, il y avait la famine en Canaan et dans le monde entier. Il n'y avait qu'en Égypte où il y avait une grande organisation gouvernementale, une grande organisation de l'État, de l'agriculture. C'est en Égypte qu'ils ont pu trouver de quoi manger, comment vivre. Et là, il y avait déjà Joseph qui était au pouvoir et qui a pu faciliter la tâche, n'est-ce pas, d'approvisionnement à Jacob et à toute sa famille. Alors, vous voyez, déjà tout a été bien préparé. Encore là, quand il y a la faim, il y a l'immigration, il y a la migration. Les peuples se déplacent.
l'Exodus. Et nous devons nous préparer partout où vous êtes. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver là où vous êtes. Dans n'importe quel pays, vous ne savez pas. Mais Dieu, lui, il sait. Il pense, il prévoit, il planifie des années d'avance. Vous voyez? Et là, 400 ans avant, il avait dit à Abraham ce qui allait arriver à sa descendance. Que cette descendance serait en Égypte, esclave en Égypte, mais que cette descendance va sortir glorieusement. Donc, ce verset que nous voyons ici nous introduit justement à la venue du libérateur qui est Moïse. Moïse va naître dans ce contexte de tyrannie, dans ce contexte d'infanticide, dans ce contexte où il y avait un décret pharaonique royal pour tuer tous les enfants mâles, les garçons qui devaient naître, qui allaient naître de familles de Hébreux. C'était un ordre, on devait les jeter tous dans le fleuve. Et ce qui est intéressant ici, c'est que tous ces descendants de patriarches qui étaient nés, qui avaient peuplé l'Égypte, qui sont devenus maintenant plus de 3-4 millions, n'est-ce pas, étaient devenus une puissance déjà. Et on le voyait comme une puissance pouvant changer le monde, pouvant renverser le pouvoir qui était basé sur l'idolâtrie en Égypte. Et vous voyez, c'est très facile, n'est-ce pas, dans 400, 500 ans, de passer de 70 personnes à des millions d'individus. N'est-ce pas, 2, 3, 4 millions d'individus. Ça vient très vite. C'est là que nous devons être bien planifiés parce que nous ne savons pas ce qui va arriver aux descendants 400, 500 ans d'ici. Mais Dieu le sait, comme je disais. Alors, Israël était donc dans la servitude, c'est ce qui nous est dit au chapitre 1er du verset 8 au verset 22. Israël devait subir la loi du plus fort, et le plus fort était le pharaon, le nouveau roi. Le nouveau roi devait peut-être, ici nous devons regarder un peu l'histoire de l'Égypte, l'histoire du roi d'Égypte, et j'ai un tableau devant moi, entre 1570 et 1546 avant Jésus-Christ, il y avait le pharaon, de pharaon, on fait 18, il y a eu 18 dynasties, du premier pharaon au dernier pharaon, il y a eu 18 pharaons, 18 dynasties. C'était donc une grande dynastie qui a eu 18 pharaons, 18 rois. Et là, il y avait aussi des étrangers qui devenaient rois. Des gens qui venaient du nord ou du sud. C'était entre le Soudan et l'actuel Soudan, n'est-ce pas, l'Éthiopie et l'Égypte. C'est là que se jouait, n'est-ce pas, l'histoire du monde en ce moment-là. Alors, Toutmose, ou Toutmose, vous voyez le nom, Toutmose I, était, on va dire Toutankhamon, mais ce n'est pas vraiment Toutankhamon, Toutmose I était le roi d'Égypte de 1525 à 1512, et lui avait pratiqué le génocide des Hébreux. Déjà, il pratiquait le génocide pendant que Moïse était bébé. Probablement que c'est lui, Toutmose I, qui avait pratiqué le génocide. Après lui est venu Hatshepsut. Hatshepsut, 1502 à 1482, et c'était un grand roi, et dont probablement la fille avait adopté Moïse, avait ramassé Moïse dans le fleuve. Après lui est venu Toutmose III. Toutmose III était le pharaon qui a essayé de tuer Moïse. Vous voyez, c'était notre pharaon qui a essayé de tuer Moïse. Son père était déjà mort. Et après sa mort est venu Amenhotep II. Amenhotep II était le pharaon qui a subi les plaies d'Égypte. Et c'est avec ce pharaon que Moïse a fait affaire. Vous voyez, nous avons 4 pharaons
juste à l'époque de Moïse. N'oubliez pas que Moïse est revenu en Égypte à l'âge de 80 ans. Donc, il a vécu à peu près 40 ans en Égypte, 40 ans en exil, puis il est revenu en Égypte alors qu'il avait 40 ans. Donc, le pharaon qui avait lancé la mort des enfants, le génocide des enfants, était différent du pharaon que Moïse est venu rencontrer lors de sa demande pour sortir de l'Égypte. Et vous voyez, Moïse donc était élevé chez Pharaon, il a pris toute la science du palais, la science de futur roi, il était adopté, n'est-ce pas? Et nous avons toute cette histoire-là au chapitre 2. Et vous allez constater que Moïse, tout en restant dans la maison de Pharaon, a la conscience historique qu'il n'est pas comme les autres, qu'il n'est pas un vrai Égyptien, bien qu'il avait toute l'apparence d'un Égyptien, d'un futur roi. Et devenu grand, il s'est rendu vers ses frères et a vu comment ils étaient soumis à des travaux pénibles. Verset 11, chapitre 2. Voyez encore là la conscience historique. Êtes-vous conscient des travaux pénibles auxquels sont soumis vos frères? Vous voyez? Exodus, ça veut dire aussi ça. Prendre conscience des souffrances de vos frères et de vos sœurs. Et là, il a essayé de regarder de côté de l'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, eh bien, il a frappé l'Égyptien qui frappait un Hébreu. Et l'Égyptien est mort. Alors il enterra sous les sables. Et le lendemain, il va et puis il trouva ses propres frères qui étaient en train de se battre. Et là, il voulait faire la paix entre les deux. Mais l'un d'eux a dit, ah, toi, qui es-tu là? Qui t'a établi chef parmi nous? Et c'est intéressant ça. Les deux Hébreux se querellaient. Et il dit à celui qui avait tort, mais pourquoi tu frappes l'autre? Et cet homme répondit, verset 14, qui t'a établi chef et juge sur nous? Moïse était ainsi rejeté par un de ses propres frères, comme Jésus d'ailleurs fut rejeté par ses propres frères et vendu par un de ses propres frères qui était Judas. Et c'est intéressant, voyez-vous, l'approche typologique. Moïse est un type de Jésus. Et on peut partir de Moïse comme une image de Jésus. Et Moïse devient une métaphore, n'est-ce pas, une image de quelque chose de plus grand qui va être opéré par Dieu dans l'histoire du salut. C'est pourquoi on parle de l'approche qui est à la fois littéraire, historique et métaphorique. Voyez-vous? Et c'est important cette approche-là. Et Pharaon est aussi la métaphore de l'ennemi, du diable, qui veut vous empêcher et de tous les systèmes aliénants, les systèmes politiques, religieux qui sont aliénants. N'oubliez pas que Moïse ici, il intervient comme un homme politique. Il n'intervient pas comme un religieux, comme un prêtre. Il n'a jamais été un prêtre d'ailleurs. Moïse était toujours un homme politique. Et sa mission était politique. C'est très important de le souligner. Alors, Pharaon va apprendre par ses conseillers qui, sans doute, ont eu l'information des Hébreux. Il va donc apprendre que ce qui s'était passé. Et alors, il cherchait à tuer Moïse. C'est ainsi que Moïse va fuir. Et ce qui est intéressant, quand Moïse se leva et prit fuite, il alla vers le Madianite, vers le Yémen, vers le Yémen. Pas vraiment l'Arabie Saoudite, vers le Yémen. Et quand il arrive là, il rencontre cette fille d'un prêtre Madian. Encore là, quelqu'un qui connaissait Dieu, qui craignait Dieu. C'était un sacrificateur de Madian. Et ce sacrificateur s'appelait Yétro ou Reuel. Et c'est cette fille vint puiser de l'eau pour, n'est-ce pas, abreuver le troupeau de leur père. Et là, les bergers vont chasser ces filles. Et Moïse va se lever, prendre la défense de ces filles pour que ces filles puissent, n'est-ce pas, abreuver le troupeau. Et Moïse va s'occuper d'abreuver ce troupeau-là. Vous voyez, Moïse était un leader fort
et il utilisait sa force pour défendre le faible. Il a défendu les 7 filles de Jéthro. Moïse était un défenseur de faibles, quelle que soit leur race. Voyez-vous, hein? Quelle que soit leur race et leur genre. Voyez-vous, ici, il défend 7 filles. C'est encore, Moïse était un des premiers féministes de l'histoire. Il a défendu les 7 filles de Jéthro. Il a fait boire leur troupeau, n'est-ce pas? Et les filles sont rentrées très tôt chez elles. Et quand ils sont rentrés, n'est-ce pas, leur père leur a dit, mais comment vous êtes rentrés aujourd'hui si tôt? Ah, les filles ont dit, mais un Égyptien, Moïse était déjà comme un Égyptien, un Égyptien nous a délivrés de la main de berger, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Encore ici, nous trouvons une métaphore, une image. Moïse était devenu comme un Égyptien. D'ailleurs, un juif comme Sigmund Freud ne s'est pas empêché de dire Moïse n'a jamais été juif, c'est un Égyptien. Mais Moïse lui-même était conscient que je suis devenu Égyptien par adoption, mais je demeure Israélien, descendant d'Abraham. Vous devez être conscient de votre identité. Qui êtes-vous? Dans Exode, n'est-ce pas, l'Exodus, il faut prendre conscience de votre propre identité. Vous ne pouvez pas libérer les autres si vous-même vous n'êtes pas libéré de toute forme de complexe et d'hypocrisie. Moïse ne s'était pas caché, il savait qu'il était un Abiru, un nomade hébreu. À ce moment-là, les Abirus étaient des nomades. Ce n'étaient pas des gens très civilisés. C'était des nomades et des éleveurs. Alors, le père a demandé à cette fille qui vous a fait ces biens, et les filles ont dit, qui est? Il leur a demandé d'aller le chercher. Et Moïse est allé chez ses papas, ses sacrificateurs madianites, et il a décidé de demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, qui est devenue sa fille. Puis il a eu un premier enfant avec cette femme, et Séphora, et il a donné à cet enfant le nom de Gershom. J'habite dans un pays étranger. Nous habitons dans ce monde, dans un pays étranger. Encore dans l'Exodus, pour sortir, n'est-ce pas, de l'esclavage, il faut réaliser son étrangeté. Hein, ça me rappelle le roman d'Albert Camus, L'étranger. Nous habitons un pays étranger. Et là encore, nous trouvons une métaphore. Hein? L'étranger, nous habitons un pays étranger. Comment sortir de ce pays étrange, n'est-ce pas? Ce pays qui nous étouffe, que le monde de la tyrannie et de la dictature. J'habite dans un pays étranger. Nous nous arrêtons là, puis nous allons suivre dans l'autre vidéo qui suit, n'est-ce pas? Comment Dieu fera prendre conscience 40 ans après son exil chez les Madianites, comment il fera prendre conscience à Moïse de ses responsabilités historiques.